Salut à tous et bienvenue dans Talk Night. Avec nous, nous avons un projet musical que je préfère, que j'ai découvert, hein, je disais ça tout à l'heure en antenne avec. J'ai découvert grâce à son vidéoclip, hein, que je vous mettrai un bout d'ici quelques secondes. C'est Victoria et c'est un projet musical. Bonjour Benoît. Bonjour Romain. Alors, donc c'est le projet musical Victoria et tu es donc l'interprète. Alors, parle-nous un petit peu de ce projet tout d'abord. Comment il est né ce projet? Alors en fait, ça fait une dizaine d'années que j'utilise ce pseudo, ce nom de scène, Victoria. Tout simplement pour partager les compositions, les chansons que je peux écrire et composer depuis déjà pas mal d'années. Voilà, pour des raisons à la fois personnelles, j'ai voulu me protéger et puis protéger aussi mes proches, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un succès intergalactique, comme je l'imagine. Donc voilà, j'ai choisi ce nom Victoria pour une raison très très personnelle. Voilà, et j'ai donc, il y a maintenant 6 ans, sorti un premier EP qui s'appelait Jeux de prouesse, que j'ai autoproduit et qui avait, voilà, on va dire beaucoup de naïveté, beaucoup d'imperfection, mais qui avait également la valeur d'exister, quoi. C'est en faisant les choses qu'on apprend. Voilà. Alors, tu dis qu'il y a de l'imperfection. On rappelle, c'est ton premier EP de 6 titres qui est sorti en 2014. Pourquoi comment tu t'auto-évalues finalement? Puisque tu as dit tout de suite qu'il y avait certaines imperfections. Comment tu t'es auto-évalué? J'en ai vu les limites parce que c'est un projet que j'avais mené seul. D'accord. Et en étant persuadé que ça pouvait fonctionner comme ça, j'ai simplement fait quelques prises d'enregistrement, des mix et mastering dans un studio rennais. Mais j'ai essentiellement utilisé en fait des logiciels, des instruments logiciels. Et parce que voilà, peut-être je n'avais pas le courage, peut-être pas l'audace encore, ouais, de solliciter des vrais musiciens. Je sais pas que j'avais honte de cette musique, mais voilà, je voulais sûrement prouver quelque chose tout seul et sûrement prouver quelque chose à moi-même. Voilà, ça a été plutôt bien reçu par mon entourage, mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai du mal à l'écouter, même si j'assume totalement. Mais c'est grâce à ce projet-là qu'aujourd'hui, voilà, j'aspire à des choses beaucoup plus abouties, plus sérieuses, plus professionnelles aussi. Il y a un titre qui est sorti, donc un EP qui est sorti dans l'EP de 2014, c'est Carhaix, le nom de la ville. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'y travailler pendant quelques mois, un petit peu comme dans le film des Ch'tis où voilà, l'acteur arrive effondré à l'idée de devoir vivre. Là, moi, en l'occurrence, c'était à Carhaix, j'étais arrivé en janvier, début janvier, il pleuvait. Le logement était vraiment pas terrible dans lequel j'étais et je me suis accroché et au bout de plusieurs mois, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'autre derrière ce côté un peu sombre et que j'ai adoré. C'est en quittant Carhaix que je me suis aussi aperçu que je m'y sentais bien et que j'avais trouvé un tempérament, enfin, ou du moins des gens avec lesquels j'avais vraiment plus que sympathisé. Et pour le coup, j'étais j'étais malheureux de quitter cet endroit-là. Et voilà, c'est un EP. En fait, le premier EP, c'était quelque chose qui était de l'ordre des portraits que je faisais, à la fois d'une ville là, ou de gens. Et Carré, voilà, j'avais le sentiment que les gens, la plupart des gens connaissaient cette ville pour les 4 jours de musique, de fête et de picole au mois de juillet. Et effectivement, c'est Carré, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi tout le restant de l'année. Et j'aime beaucoup cette ambivalence
dans la vision qu'on a de cette ville. Un tempérament, pour le coup, très très fort, parce que voilà, si le festival des Vieilles Charrues que j'évoquais tout à l'heure existe, et obscur surtout, c'est parce qu'il y a un tempérament extrêmement, encore une fois, audacieux et résistant là-bas. Voilà. On va donc parler de cette sortie d'ici quelques mois maintenant, la sortie de ton premier album finalement, c'est ça, hein. La Reconquête. Tu as déjà sorti un titre au mois de novembre dernier, En Face. Alors pour commencer, on va commencer par le titre qui est sorti. En Face, tu t'es inspiré de quoi concrètement? Ah on va dire, pour faire simple, l'élément déclencheur de cet album, dont j'ai commencé les maquettes il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Cet album, c'est devenu une nécessité pour moi. Voilà. Après un passage assez bouleversant dans ma vie, j'ai eu besoin, voilà, j'ai eu à la fois l'envie et le besoin d'accoucher d'une chose créative. En l'occurrence, voilà, moi, c'est la musique. Euh, et curieusement, ce moment que j'ai pu passer, juste avant, qui était immensément beau et terriblement douloureux, euh, j'ai voulu en faire quelque chose de plutôt lumineux, plutôt espérant, même si ma musique a tendance à être d'inspiration mélancolique. Mais en l'occurrence, voilà, tout est aussi dans le titre, hein. L'idée de la reconquête. Alors peut-être que ça va parler différemment aux gens. En général, justement, on maîtrise pas l'interprétation que les gens peuvent avoir de ça. Moi, la reconquête, c'est l'idée de retrouver, de reconquérir un état d'apaisement, de sérénité, voilà, de joie de vivre. Évidemment, c'est un chemin, c'est pas seulement un but, quoi. L'album finalement c'est une thérapie. C'est une thérapie en musique. Quelque part, oui. C'est une thérapie constructive aussi. Ouais. Même pour mon parcours personnel, voilà, ça fait quand même de nombreuses années que je songe à, à essayer de faire un petit peu plus que des chansons dans ma chambre. Euh, et cet album était aussi un déclic et l'occasion d'essayer d'aller plus loin et d'essayer de convertir un vœu que j'ai en moi depuis très longtemps et de le faire, pour le coup, bien entouré cette fois, sérieusement et puis le plus professionnellement possible aussi. Voilà. Donc, le titre En Face, il y a un très, comme je disais aussi, il y a un très 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 beau vidéoclip qui a été réalisé. Comment ça s'est conçu? C'est une collaboration finalement, parce qu'un vidéoclip se fait vraiment. C'est de l'art finalement, un vidéoclip, quoi. C'est quelque chose, c'est un tableau. Comment tu l'as imaginé le vidéoclip et avec qui tu l'as réalisé? Avant que tout s'efface. Alors, je vais dévoiler quelque chose que les gens ne soupçonnent peut-être pas. 8 jours avant la sortie que j'avais annoncée, le 5 novembre, je n'avais absolument aucune image et aucune idée de ce que j'allais mettre comme vidéoclip. Oh la Euh, folie. voilà, on casse le mythe de celui qui a bossé pendant des mois dessus. En fait, sur cet album, il y a 2 personnes très importantes. Il n'y a pas seulement 2, mais ces 2-là en tout cas. Il y a Paul Rosalie, qui est l'ingénieur du son de l'album, qui fait toutes mes prises de son, qui fait mon accompagnement vraiment technique d'un point de vue musical. Et il y a Jérôme Sevrette, qui est photographe. Alors, le premier est non seulement quelqu'un de très cher pour moi, mais c'est aussi mon cousin. Et le deuxième est un très bon ami. Euh, voilà, je fais confiance à la fois et à l'un et l'autre parce que je considère qu'ils font partie intégrante du projet et que la signature de l'un et de l'autre vaut autant que, voilà, que ma voix, que les mots, que les accords que j'ai pu mettre sur cet album. Alors,
voilà, pour répondre à ta question, j'ai demandé à Jérôme Sevrette, c'est un photographe rennais, qui a travaillé de nombreuses années dans le monde de la musique, et puis qui, voilà, pour des raisons personnelles, a décidé de s'éloigner un petit peu de ça, et qui s'est mis à travailler avec des images de drones il y a quelques années. J'adore son travail, et j'adore aussi son travail de drone. Jusque-là, voilà, il est essentiellement photographe, mais pour avoir observé, enfin, il m'avait fait goûter à ces petits rushs vidéo. J'en étais très fan. Et surtout du côté esthétique de ces images. Euh, voilà, 8 jours avant, j'avais fait écouter avec des images voilà, choisies par ailleurs, qui n'avaient rien à voir avec la chanson. Et j'avais décidé de faire écouter ce titre, musique, et donc les images qu'on avait bricolées, à une professionnelle, une vidéo maker, je sais pas comment on dit, professionnelle de la vidéo, qui a écouté et qui m'a dit: écoute Benoît, la chanson elle est géniale. Par contre, je t'interdis absolument de diffuser ces images-là. Alors elle m'a dit: il vaut mieux mettre une photo, mais il faut trouver une autre solution parce que ça va totalement faire passer à travers ta musique que j'aime beaucoup et qui pour le coup est de qualité. Et donc j'ai appelé dans l'urgence Jérôme Sevrette en lui disant: est-ce que tu as un peu de temps, est-ce que tu serais partant pour aider sur ce titre-là? On a discuté pendant une bonne heure au téléphone. Je lui ai expliqué ce que je voulais. La chance que j'ai eue, c'est qu'il était disponible 2-3 jours après. Il m'a envoyé ses rushs et puis on a retravaillé avec justement Anne, Anne Grishka, là, cette vidéaste, et Paul Rosalie qui m'a aidé également pour ce montage que je trouve pour le coup très réussi. Moi, j'y suis à peu près pour rien, j'ai juste donné mes idées. Moi, techniquement, je suis une buse. Mais pour le coup, je me suis aussi aperçu que quand il est sorti début novembre, on venait de commencer le deuxième confinement, et je me suis aperçu effectivement que la musique et l'image, au-delà de ce que je pouvais espérer, convenaient vraiment, enfin, matchaient vraiment bien. Et en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit ton clip et ta musique nous font beaucoup de bien en ce moment. Voilà. Et c'était un compliment que je n'espérais même pas. Voilà. J'en suis Mais très. justement, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une certaine poésie en fait, parce que des fois il y a certaines vidéoclips, certains vidéoclips qui ne ressemblent pas du tout à ce que chante l'artiste. Et là, franchement, là, on ressent vraiment dans ton clip une certaine, je vais le redire, poésie, une certaine harmonie finalement avec la musique et l'image. Donc moi, je conseille aux personnes qui nous regardent déjà de le regarder, hein, ça c'est important, et puis de le partager, c'est important aussi. L'album sortira donc en 2021. Quand exactement? Oh là là, le plus tôt possible. Il y a encore pas mal de boulot. Voilà, j'ai prévu 13 titres. Il n'y en aura pas 12 ni 14. Un petit peu comme, enfin, du moins, je suis pas du tout écrivain, mais j'imagine que les gens qui écrivent des romans, voilà, accordent une importance capitale à tous ces chapitres et à l'ordre dans lesquels ils les placent. Voilà, moi c'est pareil. On va probablement sortir un second single en tout début d'année, histoire voilà, de donner encore un peu à manger aux gens, à ceux qui nous écoutent et nous apprécient avant la sortie de l'album. L'idéal serait de le sortir au printemps. J'ai pas de date précise encore. On est encore en train de travailler sur des arrangements. Les textes et les musiques ont été écrites déjà il y a un petit moment. Mais alors, j'ai fait preuve je dirais pas de paresse, mais j'aurais pu effectivement sortir cet album beaucoup plus tôt, plus vite. Mais je sentais que j'étais pas prêt, ou du moins que l'album ne correspondait pas à ce que j'avais vraiment envie d'exprimer. Et en tout cas, dans l'ambition que j'en avais, ambition très personnelle. Donc j'ai préféré attendre, j'ai préféré voilà, digérer les choses et puis recommencer des titres de A à Z d'un point de vue des arrangements, des guitares, où est-ce qu'on les met, est-ce qu'on choisit
une batterie avec des balais, des baguettes, ou carrément, est-ce qu'on l'enlève, voilà. Donc il y a encore quelques titres qui sont pas tout à fait aboutis, mais ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît, voilà. Donc on va suivre ça avec impatience. Donc je redis, l'album La Reconquête sortira en 2021. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Déjà d'aller au bout, parce que c'est un projet que je porte pas tout seul, comme je te disais, et heureusement d'ailleurs. Que me souhaiter? Peut-être justement que cette reconquête, comme je te disais tout à l'heure, puisse peut-être apaiser ou rendre un peu plus serein un maximum de personnes qui puissent écouter cet album. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Après, si ça marche, si ça a un peu de succès, ce sera que du bonus évidemment. Mais voilà, hein, si je pouvais en cette période un peu compliquée contribuer à redonner à ma mesure un peu d'apaisement, un peu de sérénité, un peu d'espoir, oui, ce serait ça que je souhaiterais. Merci Benoît d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle ton projet musical Victoria, l'album, donc je le redis parce que c'est important, sortira donc en 2021 et dès à présent vous pouvez écouter le titre En Face qui est sorti au mois de novembre sur toutes les plateformes et ainsi que sur notre plateforme YouTube. Merci encore d'avoir accepté mon invitation et puis on se retrouve très vite pour bien sûr nous parler enfin de cet album. Merci Romain, merci beaucoup, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce j'aime. Talk Night revient très vite. Bye bye.